De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Et cette semaine, Éric Veilleux est avec nous, desbonsconseils.com. Comment ça va, Éric? Ça va bien, merci, toi? Ça va super bien, merci. Beau temps s'en vient demain, là, c'est parfait. On va en profiter dans les prochains jours. Absolument. Donc, la semaine passée, ton collègue Bernard Paquette nous a parlé de l'assurance invalidité. Et cette semaine, on va se parler d'assurance maladie grave. Oui, on va faire du pouce un peu là-dessus parce que souvent, on a de l'assurance invalidité, on est capable de faire la base de notre assurance invalidité. Ça veut dire qu'on a l'argent qu'on va avoir besoin avec l'assurance invalidité pour notre paiement de maison, on va avoir notre salaire, on va avoir la base pour, dans le fond, être capable de faire le train de vie qu'on faisait avant d'être malade. Puis si on a de l'assurance supplémentaire pour l'assurance crédit, on devrait être correct balancé. Aujourd'hui, on va parler d'une assurance qui va couvrir tout le monde. Les gens qui travaillent pas aussi, puis les gens qui rapportent pas de l'argent nécessairement à la maison, qui est l'assurance maladie grave. Je vais commencer par partir justement avec 2-3 statistiques. Là. L'assurance maladie grave, ça va couvrir ce qu'on appelle les cancers, les ACV, crise cardiaque, pontage coronarien, remplacement des valves du cœur, jusqu'à la perte d'autonomie. Il y a 25 maladies, 26 dépendamment des compagnies d'assurance, dépendamment du produit qu'on choisit. Mais je vais y aller avec des statistiques, grosso modo, pour parler à quel point ça peut être majeur, les maladies graves. Au Canada, dans 2019, il y a eu de diagnostics de cancer 220 440 nouveaux diagnostics de cancer. Il y en a du cancer, là. C'est quand même une des causes principales de maladies graves et ça risque pas de terminer dans les prochaines années. Là. Chez les enfants, c'est la cause première des décès. C'est des enfants de 0-14 ans, là, on parle de la leucémie, c'est 32% le cancer du sang, 32% des cancers chez les enfants, c'est ça, c'est majeur quand même. Il y a le cancer du cerveau, puis à 19%, puis on parle de lymphome à 11%, là. Puis pourquoi je parle de maladie grave? Parce que la maladie grave, on va tout le temps dire « Ah, j'ai pas besoin de ça, j'ai mon assurance salaire. » Ça arrive juste aux autres, ça arrive pas à nous autres. Oui, puis comme j'aime à dire toujours, on est tout l'autre de quelqu'un. Hein? Ça, c'est vrai, on l'oublie des fois. Puis je travaillais là-dessus. Je m'en allais où, donc, avant mon... Qu'est-ce que c'est toujours les autres? OK, oui, puis c'est ça. Puis je disais, on a tout... Ah, j'ai une assurance salaire, j'ai une assurance pour mes dettes, tout va bien. Par contre, votre enfant, demain matin... malheureusement, un diagnostic de cancer. Quel programme gouvernemental va vous donner un revenu pour rester à la maison pour vous occuper de votre enfant? Il n'y en a pas. Tu as le droit à souvent, ça va être 6 semaines de chômage maladie que tu peux aller chercher, qui va t'aider, mais un cancer, 6 semaines, si tu peux t'en sortir en dedans de 6 semaines, c'est bonne très bon. Chance. Mais on y croit pas. Donc, je crois que pour les enfants, c'est quelque chose qu'on devrait jamais mettre de côté. Puis, on dit tout le temps, c'est encore un montant supplémentaire à investir dans le budget. Puis, on le sait que le budget est assez serré avec les taxes, les impôts, l'épicerie, les assurances salaires, etc., etc. Par contre, on n'a pas les moyens d'arrêter de travailler pour s'occuper de notre enfant la majorité du temps. Puis on va parler d'une assurance pour un enfant, là, mettons un bébé zéro en santé. Là, je vais à 100 000 juste pour donner une idée, ça va coûter 15 par mois. Mais souvent, ça va être moins cher que ça si le courtier a pris le temps de le mettre en avenant sur un contrat. On sauve les frais de contrat, fait qu'il y a encore de l'argent à sauver là. Est-ce qu'il y a comme une assurance qui englobe toute ta famille, conjoint, enfant, tout au complet? Ouais. Donc, toute ta famille est assurée là, pour maladie grave? Les compagnies aiment ça avoir des plans, justement, familiales. C'est pas toujours ce qui est le plus rentable à avoir. Il faut vraiment analyser du cas par cas. Puis souvent aussi, je dis aux gens, validez, vous l'avez peut-être déjà avec votre employeur. Puis c'est important. Puis souvent aussi, quand on prend la maladie grave, ça va venir avec ce qu'on appelle le Best Doctor. Best Doctor, c'est c'est 50 000 spécialistes au travers du Canada, du monde, qui ont été nommés par d'autres médecins.
Puis advenant que tu as un diagnostic, puis t'es pas bien avec le diagnostic, tu vas aller plus loin, ben ils vont tout faire vont reprendre ton dossier médical, puis ils vont le renvoyer à la compagnie. Ils vont le renvoyer à un spécialiste qui a vérifié, qui peut voir, qui se spécialise avec ton type de cancer ou ton type de maladie. On a vu, il y a déjà eu des clients que j'ai vus, pas à moi, mais des collègues à moi. Ils ont eu des diagnostics supplémentaires. Il y en a un qui perdait la vue. Finalement, il a envoyé son dossier à Stockholm. Avec un deuxième diagnostic, le client n'a pas perdu la vue. Puis ici, il n'y avait pas le traitement. Souvent, ça va venir avec les assurances maladies graves. Donc ça, ils couvrent les frais médicaux à l'extérieur comme ça, dans certains cas? Ça va te permettre... Tu vas avoir le diagnostic, ça ne couvrira pas le... Tu vas avoir le diagnostic avec le Best Doctor, mais tu vas avoir les moyens peut-être d'aller te faire soigner, justement, par ce spécialiste-là. Parce que, grosso modo, ce qu'on veut couvrir avec la maladie grave, ce qu'on veut... Tu sais, pourquoi qu'on en prend une? Ben, d'un, c'est pour protéger sa famille, ses proches. Remplacer le revenu si on s'absente du travail, que la guérison est plus longue. Ça peut permettre aussi à ton conjoint de rester avec toi si tu es malade. Ou on dit tout le temps, bon, mais lequel des deux conjoints va rester à la maison si on a un enfant malade? Ben là, ça va être celui-là qui est le moins occupé, le salaire le plus bas. Mais ça reste qu'on a besoin de tous les revenus dans la maison. Puis on s'entend aussi que tu veux avoir ta tête avec ta famille. Donc, tu veux que les parents soient là. Surtout si c'est un enfant qui est malade, tu veux pouvoir donner 100% de ton temps à la guérison. Là. Moi, mes enfants en maladie grave sont surassurés parce que je passe mes journées à parler d'assurance maladie grave, de cancer, d'invalidité. Puis si demain matin, j'ai un enfant qui tombe malade, je vois pas comment je pourrais aller jaser de ça avec les clients, d'en discuter, puis rester sans avoir le cœur gros, là, parce que ça reste que tu l'as en arrière de la tête. Fait que dans mon travail, c'est sûr que mes enfants en maladie grave en ont supplémentaire, parce que j'y crois beaucoup. Ma mère est quand même décédée d'un cancer à 26 ans, fait que je sais que ça arrive pas juste aux autres aussi, là. Puis l'année qu'elle a été malade, ben, si elle avait eu ça, ça aurait donné un bon coup de main aussi. Combien ça peut coûter? On a parlé d'enfants un petit peu, mais pour un adulte régulier, papa, maman, combien ça peut coûter? Bien, grosso modo, ça va dépendre. Ça va dépendre du capital. Est-ce qu'on prend 5 000? On prend 100 000? On prend 25 000? Ça va dépendre du capital qu'on va prendre. Deuxièmement, ça va dépendre, est-ce qu'on prend un produit qui est temporaire? Ça veut dire, un temporaire, c'est que tu es couvert, mettons, pendant 10 ans. Après 10 ans, ta prime, elle augmente. Fait que tu as pris un guest sur 10 ans, je dis au moins, parce que tu prends ta protection pour le temps que tu n'as besoin. Ben là, c'est quoi le temps? Ben, tout le monde voudrait avoir une protection qui va les couvrir jusqu'à 100 ans en maladie grave, mais le coût, à un moment donné, ça vient... Il faut être capable de payer, parce que c'est la base de tout, c'est d'être capable de payer. Donc, il y a du temporaire 10 ans, il y a du temporaire 20 ans, il y en a du temporaire jusqu'à 75 ans. Ce qui est le fun avec la maladie grave, certaines compagnies offrent le remboursement des primes. Okay. Là, ça peut devenir intéressant. Tu payes... Certaines personnes n'ont pas l'épargne facile, mais quand ils ont un paiement obligatoire, ils vont être capables de le faire. On met ça dans le budget, puis on le paye. Oui. Là, les gens vont dire, bon, mais mettons, je mets 25$ par mois pendant 15 ans. Après 15 ans, tu as le droit de reprendre tout ce que tu as investi si tu n'as pas eu la maladie. Fait que ça peut devenir intéressant. Je me couvre, mais s'il m'arrive rien, je vais avoir mis de l'argent de côté. J'ai même des clients qui se sont servis de ça pour faire des leviers pour les études des enfants. En attendant, dans le temps qu'ils sont à la maison, je vais les couvrir pour, mettons, 50 000, 100 000. Je mets de l'argent là-dedans. À la 15e année, ben, mon enfant va aller à l'école vers 17 ans. Ils reprennent l'argent. Ils vont la réinvestir des fois dans un régime épargne-études. Des fois, ils vont déjà reprendre un régime épargne-études, puis ça va être complémentaire. Donc, ils vont s'être donné de l'épargne obligatoire. On le voit quand même assez souvent. Les propriétaires d'entreprise. Quel propriétaire d'entreprise peut partir de sa compagnie pendant 1 an de temps puis se dire, c'est pas grave, ma compagnie va continuer à me payer quand même? Ça peut couvrir une personne clé dans ton entreprise. Être capable de rengager quelqu'un avec le montant que tu avais de maladie grave, ça peut être super important. L'aide domestique, parce que si tu es si t'es malade demain matin, ça va être important. Ta maison, tu iras pas faire ton ménage comme tu le faisais. L'entretien et tout. Régler les factures supplémentaires. Comment ça coûte aller au CHUL, partir de Saint-Georges, aller se faire traiter 2 traitements, 3 traitements par semaine. On est à 60-70$ de gaz, mettons, par semaine. Plus le stationnement à l'hôpital. Ça coûte cher, le stationnement. Ici, j'avais quelque chose qui disait qu'en moyenne, ça coûtait 750$ net à tous les mois avoir un cancer.
de supplémentaire aux revenus qu'on avait. Fait que c'est quand même majeur. C'est quand même majeur. Puis pour ce qui est des primes, il y en a... C'est ça dépend tant de notre âge. Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on fume pas? Ça, c'est toujours la question, peu importe l'assurance que tu prends. Absolument. Puis j'ai des gens qui ont été malades, qui ont eu des cancers, qui ont eu des infarctus, qui me disent, Éric, on aimerait donc bien ça, mais on n'est plus assurable. Les compagnies sont ajustées. Il y a des gens qui ont déjà réclamé en maladie grave, puis ils ont le droit d'en reprendre une maintenant. Fait que donc, ça s'adresse à beaucoup de gens, mais chaque besoin est différent. Ça dépend... Avez-vous des enfants, pas d'enfants? C'est-tu pour votre compagnie? C'est vraiment encore là de faire l'analyse de votre besoin versus la maladie grave. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est d'aller de voir Éric Veilleux et également Bernard Paquette desbonsconseils.com. Vous allez pouvoir diriger vers la bonne police, soit assurance maladie ou invalidité pour les gens qui sont là. Absolument. Merci beaucoup encore une fois d'être venu nous voir en studio et puis on te souhaite une très belle semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.